Bonjour mes chers amis, là où vous vous trouvez, je vous salue. Je suppose que vous allez bien. Nous allons étudier aujourd'hui la syntaxe. C'est pourquoi nous allons intituler l'exploitation, plutôt exploitation syntaxique. Le mode, nous avions 6 modes en français. Nous avons 4 modes personnels et 2 modes impersonnels. Parmi les 4 modes personnels, vous avez le mode indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Et 2 modes impersonnels, le mode infinitif et le mode participe. Nous étudions aujourd'hui le mode infinitif, le mode participe. On va l'étudier peut-être une semaine, 2 semaines après. L'infinitif, quand un verbe est au mode infinitif, il exprime purement et simplement une idée de l'action. À cela, sans distinction de personne, ni de nom. Il ne fait pas connaître si l'action est réelle ou non. Alors, l'infinitif peut avoir la valeur verbale, il peut aussi avoir la valeur d'un nom. Nous allons voir au premier point ici. Quand le verbe est au mode infinitif, c'est surtout dans la proposition infinitive. Dans la proposition infinitive, que l'infinitif s'entend comme verbe. On distingue alors, nous allons voir tout à l'heure là, les sortes des infinitifs. La première catégorie de l'infinitif, nous pouvons voir un verbe au mode infinitif. Cet infinitif va être appelé comment? L'infinitif d'interrogation. Exemple, que faire? Vous avez le verbe faire. Que faire? À la fin, vous avez un point d'interrogation. On va vous demander par exemple, quelle est la nature de cet infinitif? C'est l'infinitif d'interrogation. Où aller? Où aller? Voilà, vous avez le verbe aller. À la fin, il y a le point d'interrogation. C'est un infinitif, aller, c'est un infinitif d'interrogation. Le deuxième infinitif, c'est l'infinitif, vous avez l'infinitif exclamatif. Où à la fin, vous aurez le point d'exclamation. Et quoi? Travailler en pleine journée. Voilà, vous avez travaillé et dans l'infinitif, cet infinitif appelé l'infinitif exclamatif. Le troisième infinitif est appelé l'infinitif de narration. Ça vient du verbe narrer, raconter. Mon cher ami, viens un peu, je vais te narrer une histoire qui s'est passée il y a 2 jours. Je vais te raconter, on raconte une histoire. Vous avez un exemple là-bas? C'est une araignée. Tiens bon, serre les jambes et de rire plus fort. Voilà, vous avez le verbe rire. Ici, on raconte une histoire. On est en train de raconter une histoire qui s'est passée il y a 1 semaine ou 1 année ou quelque part. Et on finit par marquer le verbe au mode infinitif. Et cet infinitif dans lequel on raconte une histoire est appelé comme un infinitif de narration. D. L'infinitif, on peut aussi avoir l'infinitif impératif. Dans le sens de donner l'ordre ou un ordre ou un commandement. Exemple, bien faire et laisser dire. Vous avez faire comme si on donnait l'ordre. Bien faire et laisser dire. Voilà, vous avez 2 infinitifs impératifs, faire et laisser. L'infinitif ne peut pas seulement avoir la valeur d'un verbe. Il peut aussi avoir la valeur d'un nom. Certains infinitifs, attention, certains verbes à l'infinitif peuvent être employés comme des substantifs, comme des noms, et prendre un article. Vous le dites de temps en temps sans vous rendre compte. Exemple, un parler étrange. Vous avez un verbe à l'infinitif qui est parler. Parler ici étant un verbe est précédé d'un article. À ce moment-là, le parler ici n'est pas pris comme un infinitif. C'est un infinitif, mais il est précédé d'un article. À ce moment-là, on va appeler ça comment? Le substantif. Il est pris comme un nom. Exemple, le deuxième exemple. Le deuxième exemple, nous devons prévoir le boire et le manger. Vous le dites, vous entendez quelqu'un dire. Il faut être à mesure d'expliquer l'infinitif là-bas à quelle nature, par exemple. Donc, tu peux dire à quelqu'un, boire et manger, ce sont les infinitifs, et certains infinitifs peuvent être précédés de certains articles. À ce moment-là, boire et manger ont comme nature un nom.
Ce sont les infinitifs qui sont considérés comme des noms. Nous devons prévoir le boire et le manger. Voilà. L'infinitif peut remplir toutes les fonctions. Un verbe à l'infinitif peut aussi remplir toutes les fonctions. La première fonction que peut remplir un verbe à l'infinitif, l'infinitif peut être sujet. Exemple, promettre, ne pas tenir. Vous avez la base et la base qui est là. Qu'est-ce que n'est pas tenir? C'est promettre. À ce moment-là, la nature de ce verbe, c'est un verbe au mode infinitif. Sa fonction, c'est quoi? C'est le sujet de quelle base? Le est. Voilà. La deuxième fonction que peut remplir un mot dans l'infinitif, l'infinitif peut être aussi un attribut. Là, on aura besoin du verbe copule qui est là, ou d'un verbe attributif. Exemple, mourir, ne pas mourir, n'est pas mourir. Mourir, n'est pas mourir, mes amis, c'est changer. Vous savez, le verbe copule qui est là, le verbe copule. Le verbe être, ici, est appelé le verbe copule. Il s'est réintroduit quoi? Les attributs. Par conséquent, mourir ici va qualifier le premier verbe ici, mourir, par l'intermédiaire de quel verbe? Du verbe copule ici. Par conséquent, la fonction de cet infinitif mourir est appelée comment? Attribut. Quel attribut? Attribut du sujet. Voilà. Il est à attribut. La troisième fonction que peut jouer l'infinitif dans une phrase, l'infinitif peut être un complément d'objet direct ou soit un complément d'objet indirect. Exemple, il veut parler. Vous avez le verbe parler. Il veut quoi? Voilà, quand on pose la question quoi ou qui, après le verbe, c'est pour trouver le complément d'objet direct. Par conséquent, l'infinitif ici parler a comme fonction un complément d'objet direct. Maintenant, je descends pour dire, il craint de parler. Il craint de quoi? Voilà, vous avez un infinitif là-bas. Il craint de quoi? Précédé de la préposition de. Par conséquent, parler ici comme infinitif, il a comme fonction complément d'objet indirect, parce qu'on craint de quelque chose. Dans la troisième phrase, il renonce à parler. Vous avez l'infinitif parler. Parler. Il renonce à quoi? Parce qu'on renonce toujours à quelque chose. Il a renoncé à son mariage, par exemple. Parce qu'on renonce toujours à quelque chose. Il renonce à quoi? À parler. Parler, précéder la préposition à. Par conséquent, à quelle fonction ici? Complément d'objet indirect. La quatrième fonction que peut jouer l'infinitif, le mode infinitif peut avoir comme fonction un complément circonstanciel. Vous le dites, sans prendre comme exemple, il sème pour récolter. Vous avez l'infinitif récolter, précédé de la préposition pour. Voilà, par exemple ici, si on pose la question, quelle est la fonction? C'est le complément circonstanciel, le but. Dans quelle finalité? Dans quel but? Il sème pour récolter. Je mange pour grossir. Voilà. La cinquième fonction, l'infinitif peut aussi avoir comme fonction une apposition, à poser. Vous avez un exemple, il n'y a pour l'homme que 3 événements. Quels sont les 3 événements pour l'homme? Naître, vivre et mourir. Naître, vivre et mourir sont apposés à quoi? À la phrase, il n'y a pour l'homme que 3 événements. Donc, les 3 verbes à l'infinitif, naître, vivre et mourir, sont apposés à quoi? Il n'y a pour l'homme que 3 événements. À ce moment-là, naître, vivre et mourir sont en apposition. La deuxième phrase, où nous avons la fureur de vivre. La fureur de vivre. Vivre est à l'infinitif. Quelle est sa fonction? Il est complément déterminatif. Vivre vient déterminer quel nom ici? La fureur. Le complément déterminatif. La dernière fonction que l'infinitif peut jouer dans la phrase, il peut être complément de l'adjectif. Complément de l'adjectif. C'est-à-dire que dans la phrase, nous devons avoir coûte que coûte un adjectif. Exemple, elle est prête à partir. L'infinitif est là. Partir. Oui, c'est un infinitif. Mais partir renvoie à quoi? À un adjectif. Quel est l'adjectif? C'est prête.
Par conséquent, la fonction de ce verbe ici à l'infinitif partir, c'est les compléments de l'adjectif prête. Elle est prête à mourir. Ça va? Elle est prête à tomber. Nous avons un devoir, le devoir numéro 8. Voici la question. Former. Vous avez 6 fonctions que joue le mode infinitif dans les phrases. Alors, on vous pose la question. Vous avez le numéro 1 au numéro 6. Former de belles phrases dans lesquelles on trouve les 6 fonctions de l'infinitif. Ce devoir est individuel. Ce n'est pas dans un groupe. On le fait d'une manière individuelle et personnelle sur un papier duplicateur et à remettre dès la première semaine de la rentrée de cours. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Ne vous fatiguez pas à étudier. C'est la pandémie qui a fait que nous puissions aller en congé. Un congé forcé. Débrouillez-vous. Faites un programme à la maison pour organiser les cours. Ne vous fatiguez pas, n'allez pas passer toute une semaine à la maison ou en chambre en train de dormir ou en train de manger. Non. Faites un horaire. Aujourd'hui, je vais étudier quel cours. Sinon, quand nous allons reprendre les cours, vous serez fatigué ou vous risquez même d'oublier, par exemple, beaucoup de choses que nous avions apprises. Organisez-vous. Bientôt là, nous allons nous rencontrer. Portez-vous bien. Et attention, respectez les gestes barrières. Ne sortez que quand il est urgent pour la maison. Sinon, restez chez vous à la maison. Ne soyez pas atteints par le coronavirus. Merci beaucoup. Nous serons très contents de nous revoir très bientôt à Djanini. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.